Alors, je vais vous lire une réponse que j'ai faite à des féministes dénonçant le port obligatoire de la burqa en Iran. Laissez les peuples s'autodéterminer sans devoir vous sentir obligé de les juger. Alors, si l'Iran souhaite que ses filles portent le voile, c'est son droit le plus absolu, ainsi que son problème. Pour quelle excellente raison devrions-nous infliger notre évangile droit de l'homiste aux civilisations étrangères, aux lointains pays souverains? Vous dénoncez ce que les médias, le féminisme, certains hommes politiques dénoncent. Bref, vous dénoncez uniquement ce que la propagande vous demande de dénoncer, rien de plus. Ça ne vient pas de votre cœur de femme, comme vous dites, mais de votre embrigadement gauchiste, de votre formatage idéologique. Vous ne faites que répéter comme un perroquet et suivre comme les moutons. Vous vous laissez entraîner par le courant majoritaire, sans réfléchir et sans courage. Vous voulez éblouir la population iranienne avec vos petites lueurs d'occidental repu de libertés abusives et de désirs dégénérés. Et cela tout en ignorant avec désinvolture l'histoire de l'Iran, en faisant table rase de sa mémoire nationale, comme si on pouvait faire abstraction du jour au lendemain du riche passé de l'Iran. Changer les choses sur un simple caprice de suffragette, déconnecté du plancher des vaches. Et vous faites ça avec toute votre suffisance de prétendus humanistes. Comme tous les justiciers, entre guillemets, de votre espèce, vous êtes surtout un agent oppresseur du monde. Mais cela, vous l'ignorez, évidemment. Alors vous voulez faire avaler de force les fruits de votre potager parisien à des gens qui ont le malheur d'appartenir à une autre société, égoïstement, comme une petite impérialiste sûre de son bon droit. Vous êtes l'incarnation exacte de la dictature. Vous voulez exporter votre pensée locale. Quelle arrogance! Vous voulez rendre universelle votre subjectivité. Quelle prétention! Vous vous attaquez aux coutumes différentes des vôtres. Vous jugez leurs adeptes et les méprisez, tout simplement. Et je suppose que vous vous prenez pour une grande amie de l'humanité, soucieuse de vérité et préoccupée du bien-être d'autrui. Vous êtes en réalité une de ces prêtresses de la justice que je mets entre guillemets, qui vont en terres impies entre guillemets, repues d'idées formatées et de mirages calibrés, heureuses d'exporter leur morale prémâchée. Vous reprochez aux Iraniens leur burqa, sauf que vos masques standardisés, selon vos critères autocentrés, prétendument les plus souhaitables pour la planète entière, ne sont pas adaptés à tous les visages du globe. Pour moi, vous n'êtes que des oppresseurs impérialistes, les tyrans des chimères politiquement correctes. Respectez les diverses cultures, même si elles n'ont pas l'heure de vous plaire. Ne les méprisez pas, ne cherchez pas à les asservir à votre point de vue sous le seul prétexte que vous êtes une Française. Acceptez leur manière divergente de voir les choses. Vous avez certes le droit de ne pas aimer leurs mœurs, leurs plats, leurs usages, leur art de s'habiller, leur volonté de se voiler, etc. Mais avez-vous pour autant le devoir de leur imposer vos goûts, vos rêves, vos couleurs? Au nom de quoi estimez-vous détenir le vrai et savoir mieux que les Iraniens la meilleure façon pour eux de vivre? À quel culte impérieux rendez-vous hommage pour ainsi vouloir décider du destin des Iraniens à la place des Iraniens? Et vous vous croyez une bonne soldate de la cause honorable, je suppose. Vous semblez croire
naïvement que vos minuscules et très horizontales valeurs féministes sont adulées sous toutes les latitudes. Le choc avec le réel, à un moment donné, vous apprendra à être moins dédaigneuse, loin de l'illusion de vos théories hors sol. Défendre vos sœurs de tous horizons, c'est avant tout prendre en considération le socle culturel d'où elles sont issues, au lieu de bêtement le dénigrer ou l'ignorer. Commencez par ne pas piétiner leur tradition. Ce que moi je fais ici, et ce que précisément vous ne faites pas puisque vous agissez en impérialiste égocentré. Je n'ai pas comme vous cette obsession de l'égalité. Nous sommes tous de toute façon pas égaux, nous ne sommes de toute façon pas égaux. Et c'est très bien ainsi. Chacun est à la hauteur où il doit être dans son cheminement personnel. Si nous étions tous au même niveau, nous serions des machines, des robots, des clones. Ce sont les inégalités entre les individus, les races, les nations qui font l'harmonie et la vraie richesse de la vie. Celui qui veut l'indifférenciation générale est un dictateur qui ne respecte pas les spécificités de l'humain. L'uniformité mondiale que vous souhaitez est un ignoble nivellement des êtres, des peuples, des esprits, des mâles et des femelles. Nous ne sommes pas des poulets d'élevage, mais des bipèdes, des enfants de Dieu.